Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur la mode. Alors la mode, c'est pas ma passion, hein, mais comme on m'avait posé la question sur les causes de la mode, hein, en message privé sur mon Facebook, hein, et j'avais répondu sur ma page Facebook, je vais quand même lire ce petit texte que j'ai fait en réponse à des questionnements, hein, je vais le lire pour que ça passe sur mon YouTube, hein, pour que plus de personnes soient un peu au courant des causes profondes de la mode. Hein. Donc je vais essayer d'expliquer ça par un texte simple, puis après je vais essayer de parler de 2-3 petits trucs autour de la mode, bien que ça ne soit pas ma spécialité, on va essayer d'aborder les causes fondamentales, les causes de base, hein, du fait de changer en permanence les habits. Alors, sur la mode, les marchands, les femmes et les hommes. C'est mon petit texte. Les marchands utilisent le désir de plaire des femmes et leur rivalité pour attirer le regard des hommes, pour leur vendre des accoutrements ridicules, que bien souvent les hommes ne voient pas. Pour les marchands, c'est un moyen de récupérer de la calorie, de l'énergie aux femmes et indirectement aux hommes, qui les couvrent de cadeaux pour montrer leur capacité à les protéger. Tout ceci se fait bien sûr d'une façon inconsciente. Les marchands, cherchant la calorie pour continuer la vie, font varier les modes et les désirs des femmes pour optimiser leurs gains. Les femmes essaient de se mettre en valeur afin d'attirer le regard des hommes pour transmettre la vie. Hein. Et les hommes dépensent pour prouver aux femmes qu'ils ont la capacité de les protéger, de les nourrir quand elles devront porter et s'occuper de leurs petits. Tout ceci est purement instinct et animal, mais le fait de le savoir nous élève. Voilà, alors c'est pour dire que même si les marchands peuvent paraître détestables, ils font ça uniquement pour la calorie, donc la calorie, prendre l'énergie aux autres pour pouvoir, eux, survivre, eux et leur famille. Hein. Donc on est encore dans le règne animal, hein, dans le règne de la prédation. Hein. Il n'y a ni de méchants ni de gentils, mais on voit que ce sont des comportements animaux, hein, que les gens et qui n'arrivent pas à maîtriser. Hein. Donc si les femmes veulent en permanence montrer leur beauté avec des accoutrements, avec des parures, hein, c'est uniquement pour pouvoir se reproduire plus facilement en attirant le regard des hommes. C'est tout, et ça ne va pas plus loin. Alors évidemment, il y a des habits qui ont des formes bien particulière pour les femmes qui mettent en valeur cette féminité. Hein. Donc un bon marchand, un bon designer, un bon styliste est quelqu'un qui connaît la morphologie des femmes, hein, des fois d'une façon instinctive, mais des fois il a étudié un peu les causes profondes et qui sait très bien que les femmes veulent, dans leurs accoutrements, qui peuvent parfois paraître ridicules, exacerber leur féminité et montrer leur caractère sexuel secondaire. Hein. Donc en général, on va montrer la taille fine, hein, la taille fine montrant que le bassin est relativement large, hein, donc large proportionnellement à une taille fine, hein, montrant que le bassin est assez large pour pouvoir laisser passer un petit, et une taille fine sans ventre gras qui montrera que la femme n'aura pas de gras dans le ventre, donc elle pourra facilement accueillir un bébé, hein, dans son ventre, le ventre n'étant pas pris par du gras, ce qui est le propre de l'homme, l'homme stockant la graisse dans le ventre, hein, et la femme la stockant sur les fesses. Donc une femme avec un gros ventre est une femme qui a peut-être, ou qui est ménopausée, ou qui, donc pas fertile, ou qui a un problème hormonal. Hein. Donc vous voyez, donc la mode, le fait de connaître la morphologie des femmes et leur physiologie, hein, va avec les habits qu'on doit leur vendre. Donc un bon styliste, hein, doit connaître ça, et un bon vendeur doit vendre des choses qui correspondent à ce que les femmes, comme les talons hauts, hein, le talon haut a une fonction simple, hein, une fonction d'accentuer la cambrure lombaire et de placer le bassin en antéversion bassin, donc une bascule avant du bassin. Quand on est sur les talons, on récupère l'axe, hein, donc on a un changement d'axe du centre de gravité, donc on est obligé d'incliner le bassin vers l'avant, faisant sortir les fesses et montrant les réserves graisseuses et la bonne position du bassin, car un bassin antéversé, donc vers l'avant, est un bassin
qui pourra plus facilement permettre le portage du bébé dans le ventre de la maman, le bébé reposant sur la sangle abdominale, tandis que si les fesses sont rentrées et les fesses ne sont pas sorties, le bébé peut compresser la vessie, les organes et sortir trop tôt. Donc vous voyez, les talons hauts ont en général une fonction, la fonction de montrer la capacité de la maman, de montrer son gras sur la fesse, sa fesse bombée, donc une bonne nourrisseuse qui a des réserves énergétiques pour le bébé, mais aussi sa capacité à pouvoir porter un bébé jusqu'au bout, sans qu'il s'évacue avant, parce qu'il serait mal placé avec un bassin trop en rétroversion. Donc le bassin rentré, fesse rentrée. Le bassin, c'est l'os iliaque, l'os du bassin. Donc la même chose pour les talons qui permettent de porter aussi la poitrine en avant, ce qui est très important pour montrer les mamelles. On les montre particulièrement en Europe où les fesses sont souvent couvertes. C'est dans le sud en général que les fesses sont très importantes, bien qu'en Europe c'est très important aussi, mais c'était couvert très longtemps. Donc il y a eu une sélection qui a fait que on est plus attiré, les Européens, par les poitrines. Donc les talons vont de toute façon sortir les fesses et sortir la poitrine, donc sortir les caractères secondaires des femmes, montrant que c'est une bonne laitière. Elle pourra bien nourrir ses petits avec de grosses mamelles, une grosse mamelle étant la preuve, pas toujours, mais souvent la preuve qu'on pourra facilement nourrir des petits. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui permettent de mettre en valeur des caractères secondaires, donc le corset, la taille fine. Il ne faut pas être dans un sac patate, il faut montrer on montre la féminité dans les habits. Après, il y a les couleurs et tout ce que vous voulez, mais la mode, c'est ça aussi. Les marchands le savent. Donc, on fait varier à chaque fois. Alors, on peut porter l'excès, par exemple, des talons. Il y avait un moment, la mode des talons extrêmement hauts. C'était classique, on met des talons de plus en plus hauts, exacerbant le caractère sexuel secondaire, les fesses sorties, mais ça devient complètement stupide, ça peut casser les chevilles, on peut avoir des accidents, ça devient stupide. Il y avait une blague en Hongrie qui disait, à l'époque de cette mode où c'était des énormes talons très hauts, avec des talons très très hauts, talons aiguilles très hauts, mais en plus c'était compensé à l'avant, donc elle faisait 25 cm de plus. On dit quelle est la mort de la femme moderne. C'est qu'elle s'est tuée en tombant de ses talons. C'était une blague, mais c'était les gens qui font la mode avaient poussé ça à son paroxysme. Ça devenait stupide. Mais bon, il faut varier les modes, pour pouvoir récupérer de l'argent, pour faire vivre toute une industrie, faire vivre des gens, tout simplement. Donc on utilise le besoin des femmes de plaire pour montrer aux hommes qu'elles sont fécondes, et puis même entre elles, de montrer qu'elles ont des hommes qui peuvent leur payer des habits chers aussi, permettant aux femmes de montrer leur rang social et de régner dans le groupe des femmes. À la base, c'était ça, c'était primaire. Maintenant, les femmes ont accès au travail des hommes. Il y a un changement dans la société, mais pendant très longtemps, la femme qui montrait ses bijoux, pas ses bijoux, mais ses habits aussi, montrait sa tenue vestimentaire aux autres femmes, une femme qui était bien habillée et chèrement habillée, avec les derniers habits à la mode, pouvait montrer son rang social, et donc dans le milieu des femmes, dans le royaume des femmes, avoir sa place, son rang social, c'était l'homme, donc elle montrait qu'elle avait un homme puissant, donc ayant un homme puissant et la femme de l'homme puissant, donc elle établit un rang social, ce qui permet d'établir une hiérarchie et d'éviter les conflits internes dans les sociétés. Oui, c'était un peu ridicule, on montre ses beaux habits, on peut médire aussi sur les autres, on montre ses beaux habits, on montre son rang social, sa richesse, alors surtout en France, en Europe, parce que l'Europe c'est la possession qui, à cause de l'hiver, donne le rang social toujours, parce que la possession permet d'acquérir des alliances, d'acquérir des maisons solides, et des réserves pour passer cet hiver qui est la chose la plus fondamentale qui a transformé l'esprit des habitants du Nord en les rendant particulièrement accumulateurs, angoissés et en même temps ingénieux.
Donc voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que j'avais à dire? Pour les hommes aussi, on a des habits qui peuvent montrer aussi les caractères sexuels secondaires, hein, montrant la virilité, le côté mâle alpha. Ça vient de très longtemps, hein, ça vient de très très loin. On peut voir les vestes, hein, les vestes avec les épaulettes assez larges, comme François Hollande. On voit François Hollande qui a des vestes avec des épaulettes assez larges, bien qu'il ait plutôt des épaules de serpent, hein, il essaye de les mettre en valeur. Tout ça parce que pour montrer sa virilité, les caractères secondaires donnés par la testostérone en général, hein, permettant de montrer que le mâle est vigoureux et en général un mâle alpha. Hein. Un mâle qui a beaucoup de testostérone est un mâle alpha, bien que maintenant on peut compenser par la possession, par la puissance des parents, et puis des fois par le vice plus que par l'énergie donnée par cette hormone. Hein, mais cette hormone donnait des larges épaules. Hein. On peut voir ça, alors même les singes, hein, quand ils s'énervent, ils ont des poils qui se hérissent sur les épaules pour montrer leur largeur face à notre homme, montrant justement sa force et sa virilité. Donc un homme large d'épaule est un homme qui est fort, qui peut taper fort, donc on s'en méfie. Donc on voit ça, hein, on s'en méfie, donc on voit ça sur un costume où tous les hommes ont des costumes assez larges, hein. On les voit arriver avec des costumes larges en discothèque ou ailleurs, ou bien même les ministres, ils ont tous regardé les ministres, ou bien tiens, il y avait les dirigeants là, tous les dirigeants du monde qui étaient venus s'interroger sur l'avenir de la planète et sur le fait qu'il fallait baisser de 1,5 degré, on rigole, hein, les grandes décisions, on va baisser de 1,5 degré, la température de la planète. Ils étaient tous venus en costume, hein, pour montrer leur virilité, leur appartenance à un groupe. Donc voilà, on montre sa virilité. Pareil, Sarkozy, par exemple, qui montre aussi le fait qu'il est grand, en essayant de montrer qu'il est petit, mais il essaye de se grandir, hein, grâce à des talonnettes très hauts. Hein, ça fait partie de la mode aussi chez les hommes, hein, et c'est pour montrer des caractères, hein, de virilité, hein, de bonne constitution. Vous voyez ça, hein, on a vu ça à Venise par exemple, où les nobles sous leur grande jupe avaient de très très hauts talons, hein. Alors c'était des talons qui au départ vers Venise montraient la noblesse, hein. Ils sortaient de leur bateau avec ces talons, ça permettait peut-être aussi de ne pas se mouiller les pas de la robe, hein, ou les habits, hein. Les femmes étaient très grandes avec des grands talons, mais ça montrait aussi, hein, parce qu'il y avait des gens qui les portaient, alors peut-être qu'ils pouvaient sortir quand il y avait un peu d'eau sur les quais, hein, de leur gondole, mais ça montrait aussi l'appartenance à la caste des nobles qui dominait la caste des moins nobles, de la roture, hein, c'est ça, et des producteurs. Donc c'était une façon de montrer son appartenance et directement de montrer son appartenance. Voilà, on peut voir aussi ça, vous avez dû voir les célèbres peintures représentant Louis XIV. Louis XIV avec de grands talons, pareil, la noblesse montrait, c'était pas pour montrer des caractères secondaires sexuels, hein, de Louis XIV, c'était pour montrer son appartenance au rang des nobles rois, hein, qui étaient au-dessus de la cour avec de grands talons. Donc on montre, on est au-dessus sur ces talons, on domine le peuple, hein, c'est toujours comme ça. Donc il y a aussi des moyens d'affirmer son rang social, hein. Mais à ce niveau-là, on n'est plus vraiment dans la mode, on est dans l'appartenance à un groupe social. Donc ça peut être plus difficilement utilisé par les marchands, hein, les marchands qui font varier la mode, surtout pour les caractères sexuels secondaires, hein, et qui créent des envies et des désirs aux femmes. Alors après, on peut leur vendre tout et n'importe quoi maintenant qu'il y a la publicité partout, mais à la base, on essayait de changer les choses tous les ans, puis maintenant, ça va de plus en plus vite, il y a la télé, il y a tout ça qui marque les esprits. Donc vous voyez, les tenues traditionnelles, hein, comme les tenues montrant les castes, hein, ou les tenues montrant l'appartenance au groupe, ont tendance à moins varier en fonction de la mode, puisqu'elles montrent l'appartenance à un groupe, et il faut qu'il y ait une espèce de stabilité. On est dans ce groupe, un groupe bien stable, hein, donc on montre ça par des tenues traditionnelles qui sont en dehors des tenues de mode, mais qui peuvent être des fois récupérées par les marchands, hein. On voit souvent les marchands qui vendent des tenues faisant gentleman farmer. Vous avez jamais vu les mecs, c'était la mode à un moment quand j'étais jeune. Il y avait des pulls Burberry's et je me souviens plus, Old River, je crois, je sais pas quoi, et c'était pour faire comme si on était un propriétaire terrien anglais. Vous voyez, c'est appartenir à un rang. Alors les gens, les pauvres types, s'habillent comme ça, pensant qu'ils appartiennent à un groupe social qu'ils ne sont absolument pas, et les marchands utilisent ça, le fait de vouloir monter socialement pour avoir plus de calories, hein. Donc on va
lancé cette mode pour montrer des habits toujours plus montrant des habits qui feraient croire qu'on appartient à une caste supérieure, donc une caste qui traditionnellement s'habille d'une certaine façon pour se différencier d'une autre caste et continuer à régner sur celle-là en évitant les mélanges excessifs. On reste dans sa homogénéité génétique toujours. Donc voilà, donc on peut voir ça dans la mode, les marchands qui utilisent ce système, ils l'utilisent inconsciemment, ils ne l'utilisent pas de façon intelligente, ou très rarement, ça arrive bien sûr. On peut le voir aux États-Unis, les gens qui étudient ça, il y en a certains qui l'utilisent d'une façon très poussée, mais en général, c'est d'une façon beaucoup plus inconsciente. Donc voilà, donc on peut voir ces espèces de types de variations dans la mode en essayant de montrer des tenues traditionnelles qui ne sont pas censées changer. On peut voir les groupes sociaux inférieurs, entre guillemets, donc des castes inférieures, essayer de porter des signes des castes supérieures pour pouvoir montrer qu'ils appartiennent à un niveau caloriquement plus élevé qui leur permettra peut-être d'avoir plus de femelles ou de passer dans le niveau plus élevé par subterfuge pour pouvoir créer des alliances et augmenter ses possibilités de transmettre son patrimoine génétique, parce qu'on est toujours dans ce combat. Derrière toute cette mode qui peut paraître dérisoire et ridicule se cache en vérité un combat pour la survie, pour pouvoir transmettre ses gènes. C'est ce qu'on peut voir avec les pauvres qui utilisent des marques de riches, comme on voit Emporio Armani en gros, qu'est-ce qu'il y avait encore, Versace, on voyait des énormes Versace sur les polos des pauvres. Le pauvre s'achetait un énorme polo avec un énorme Versace, il s'achetait juste le t-shirt, un Versace qui valait une fortune. Les marchands le savent très bien, donc ils vont vendre leur t-shirt aux pauvres, et les costumes Versace plus chers vont être vendus qu'aux riches, et ça sera très discrètement écrit Versace, vous voyez, mais le pauvre peut épater la pauvresse en lui montrant son t-shirt Versace, lui faisant croire qu'il a beaucoup de calories, et ainsi permettant à la femme de se livrer, parce qu'elle va se livrer à l'homme qui va la sécuriser parce qu'elle va être prise, elle sera prise plus tard par l'éducation, par porter un bébé et l'éduquer, et ça demande un temps plein et une attention permanente, et des fois l'impossibilité d'aller travailler à l'extérieur, chose qui a bien changé maintenant parce que l'État prend en charge les femmes souvent, donc elles ont moins besoin des hommes qui les sécurisent, mais c'est encore en elles, n'oubliez pas, elles veulent leur liberté, mais elles veulent encore qu'on leur paye le resto, ce qui est normal, elles n'y peuvent rien, c'est inscrit dans leur gène. Se faire payer le resto par un homme, c'est se faire nourrir par un homme, donc c'est la preuve que cet homme peut te nourrir et ensuite pourra nourrir tes petits, donc c'est inscrit en elles, mais elles veulent cette liberté en même temps donnée par les institutions, donnée par l'État qui commence à supplanter le rôle de l'homme, ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas bon. Nous sommes dans des restructurations qui posent bien sûr des problèmes de relations hommes-femmes, les machos en prenant pas la gueule, d'ailleurs les hommes traditionnels, et les femmes se voulant libérer ayant aussi des problèmes, parce que c'est très dur de vouloir confondre la liberté et la domination. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire un peu sur la mode. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire Voilà, tenue traditionnelle, j'en ai parlé. Donc voilà, c'était juste pour parler un peu de la mode, 18 minutes. Donc voilà, vous avez vu mon petit texte, bien pour expliquer que les marchands utilisent ce désir de plaire des femmes et leur besoin d'établir un rang social entre elles, et puis leur désir de plaire pour attirer les hommes, pour leur vendre des accoutrements. C'est toujours ça. Et on leur vend des accoutrements, on fait changer les modes en permanence pour que les femmes entre elles puissent toujours rivaliser. C'est ça, celle qui n'est plus à la mode n'est pas dans le groupe, n'est pas reconnue. Avant, on avait des tenues traditionnelles. Maintenant, les tenues, pour montrer qu'on appartient au groupe des riches, doivent changer tous les ans. Autrement, on n'est plus à la mode. On est has-been, on est débranché. Je ne connais pas les termes actuels. Donc c'est aussi pour montrer l'appartenance au groupe. Avoir les derniers trucs à la mode permet de montrer l'appartenance au groupe. Et puis c'est un moyen aussi, comme je le dis, pour les marchands de piquer l'argent et l'énergie, entre guillemets, aux hommes qui savent que pour avoir les femmes, ils doivent leur faire des cadeaux pour leur montrer qu'ils ont beaucoup d'énergie pour
les protéger, les aider quand elles auront des bébés. Alors, mais tout ça, c'est des comportements qui sont très vieux. Hein. Le fait de vouloir échanger, donner aux femmes pour pouvoir se reproduire, ça a 3 millions d'années au moins. Hein. Ça vient de l'époque où les hommes sont devenus bipèdes de savane et où les femmes ne pouvaient plus s'éloigner des arbres parce qu'avec un bébé dans les bras, c'était très dangereux quand les fauves rôdaient dans le coin. Donc elles étaient obligées de rester près des arbres et les hommes étaient obligés d'aller leur chercher des cadeaux, de la nourriture qu'ils leur donnaient en échange de relations sexuelles et de la possibilité de se reproduire, comme je l'explique. Donc la femme est très branchée cadeau. Donc le fait d'être très attaché à la mode, d'être très attaché au dernier sac Louis Vuitton que son copain va lui acheter, montre qu'elle a la possibilité d'avoir, qu'elle est encore fertile et qu'elle a la possibilité d'avoir des hommes. Ça la rassure aussi, ça la rassure sur sa fertilité, sa possibilité de transmettre la vie, être couverte de cadeaux, avoir les derniers cadeaux, avoir les derniers objets, posséder de la matière, leur permet de se rassurer sur leur fertilité et leur jeunesse, car on nourrissait que les femmes qui étaient encore fertiles. Dès que les femmes avaient des caractères de vieilles, on va dire, donc plus de jeunes. Alors c'est différent chez les chimpanzés, j'ai expliqué dans une vidéo, les hommes cessaient peut-être de les nourrir au début, après ça continue, il y a eu des attachements si vous voulez, mais ça devenait plus dur. Donc le fait de pouvoir être en même temps toujours être couverte de cadeaux, d'avoir les derniers trucs à la mode, ça rassure la femme sur sa possibilité de survivre en plaisant aux hommes, et puis aussi survivre en transmettant ses gènes. Ça veut dire qu'elle est fertile, qu'elle pourra transmettre la vie et qu'elle sera assurée par les cadeaux des hommes. Donc voilà, et puis bien sûr les commerçants jouent là-dessus, d'une façon inconsciente. C'est évident que le vendeur de jeans ou le vendeur il n'y a plus de c'est pas le bazar de l'hôtel de ville, je ne sais pas s'il a fermé ou du printemps, n'est pas au courant de ça. Il est juste au courant de façon primaire de la mode et qu'il faut changer les objets, il faut changer les habits. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la mode. Tout ceci est purement instinct, tout ceci est purement animal, mais le fait de le savoir nous élève. Voilà. Donc maintenant, vous saurez pourquoi vous êtes attiré par la mode et pourquoi vous voulez être à la mode. Alors des fois, mes vidéos sont un peu maladroites, mais je les fais de tout mon cœur en espérant améliorer l'humanité par le savoir que je transmets et par le savoir qui, j'espère, élève. Car ce qui élève, c'est pas la possession, c'est le savoir. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt. Salut.